Méditation du 7 juillet, histoire d'aujourd'hui, Pierre et Instagram. Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Jean 6, verset 69. Je t'invite à ouvrir ta Bible dans Jean 6 et à regarder toutes les mentions qui y sont faites du verbe voir. Voir les versets 1, 2, 14, 19, 22 à 30, 35 et 36. Les gens étaient fascinés par Jésus. Ils le suivaient pour l'écouter et le voir agir. Cependant, en découvrant ses plans et ses déclarations, ils considéraient souvent sa parole trop dure pour être entendue. Voir les versets 42, 52 et 60. Jésus ne se souciait pas d'avoir le plus grand nombre de disciples possible. Il voulait faire comprendre à ses auditeurs que son royaume n'était pas de ce monde. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Verset 66. Combien d'abonnés as-tu sur Instagram ou d'amis sur Facebook? Comment te sentirais-tu si, du jour au lendemain, tous t'avaient supprimé de leur liste? Jésus n'avait pas besoin de se sentir populaire, mais les disciples furent transformés en quelques heures seulement. S'adressant à eux, il leur demanda, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Verset 67. Alors Pierre répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Versets 68 et 69. Pierre parle de croire et de connaître, de croire sans voir, de passer du temps avec Dieu quand tout le reste a disparu. Ce qui compte, c'est que Jésus a des paroles de vie éternelle. Chez qui les disciples auraient-ils pu trouver cela? Chez qui comptons-nous trouver cela aujourd'hui? Quelles sont les caractéristiques des personnes que nous suivons? Qu'apprécions-nous dans leurs publications? Peut-être ne parvenons-nous pas à croire si nous ne voyons pas de signes ou de miracles. Suivons-nous Jésus pour les bonnes raisons et comprenons-nous qui il est vraiment? Être un disciple de Jésus signifie vivre des moments miraculeux comme la multiplication des pains et la marche de Pierre sous l'eau. Mais il y a aussi des moments où l'on ne voit pas clairement ce qui se passe. Comment réagissons-nous à cela? Nous décourageons-nous parce qu'un évangile qui n'implique pas nécessairement la postérité ne nous semble pas populaire? Abandonnons-nous parce que nous voulons remporter des victoires momentanées et terrestres? Sommes-nous capables de reconnaître que son royaume n'est pas de ce monde et que sa parole nous montre vraiment qu'il est important d'adorer en comprenant qui est Dieu et pas seulement avec des émotions? Dans un monde où il y a tant de personnes qui suivent et qui sont suivies, suivons-nous Dieu? Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.